Bonjour les humains, 12 mars 2026. Alors on va faire un petit épisode de ce qu'il se passe après, épisode numéro 8. Et je suis toujours à Palavas-les-Flots. Donc cette vidéo sera aussi bien dans la playlist ce qu'il se passe après que dans la playlist Montpellier mars 2026. Hein. Et vous avez vu, j'ai trouvé une chambre d'hôtel juste en face de la mer. C'est énorme. On est hors saison pour 60 euros. Et en plus, c'est parce que je me suis pas dépêché, parce que si j'avais fait le nécessaire sur Internet, elle était à 51 euros. Voilà, juste en face de la mer. Et après, je vous montrerai, c'est pas... bon, là, je ne touche à rien parce que j'ai dû faire des efforts incalculables pour pouvoir fixer mon téléphone, pour pouvoir faire la vidéo. Donc, je n'ai pas joué avec le feu, je ne vais plus rien toucher. Mais quand la vidéo sera terminée, je vous ferai faire un petit tour de la chambre. Franchement, pour le prix, la salle de bain est magnifique. Bref, donc ce qu'il se passe après, épisode numéro 8. Donc on est toujours dans le premier livre du docteur Raymond Moody. Hein. Voilà, comme ça vous avez quand même une petite vue sur la plage. J'ai essayé de mettre de l'autre côté pour qu'on voit un morceau du port, mais j'ai pas réussi. C'était pas stable. Bref, c'est parti. Oui, je vais commencer par la phrase précédente, sinon ça n'a pas de sens. Un jour, à la fin de la classe, un étudiant s'approcha de moi et me demanda s'il serait possible d'organiser une discussion à propos de la survivance. Le sujet l'intéressait d'autant plus que sa grand-mère était temporairement morte, entre guillemets, au cours d'une intervention chirurgicale. Mon micro fonctionne là? Ouais. Et avait ensuite fait l'état d'une expérience stupéfiante. Je le priai de m'en dire davantage, et quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'il me rapportait à peu près la même série d'événements que m'avait décrite mon professeur de philosophie quelques années plus tôt. Alors, j'ai oublié de dire, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir ma playlist, je traite de tout un tas de sujets très différents. Donc, mes playlists, hein, c'est là où il y a le plus de diversité, et parfois, allez voir, systématiquement vérifier dans la description, parce que parfois, je rajoute des choses, pas seulement la playlist correspondante à la vidéo. Alors, à partir de ce moment, ma quête de cas semblables se fit un peu plus active. Je pris la décision d'inclure au programme de mes cours la lecture de textes se référant à la survie après la mort biologique, tout en évitant soigneusement de faire allusion aux deux témoignages que je possédais déjà. Je rappelle, c'est une démarche scientifique. Hein. Le docteur Moody est un médecin. J'adoptais donc une attitude d'attente, histoire de voir, si des récits de ce genre se révélaient, tant soit peu fréquents, pensais-je, je risquais d'en susciter d'autres. Il suffisait pour cela d'évoquer l'idée générale de la survivance au cours de discussions philosophiques et de faire montre d'un esprit ouvert à ces questions. J'attendis. Nouvelle surprise. Je m'aperçus que dans presque toutes les classes d'une trentaine d'élèves, il se trouvait toujours un étudiant pour venir me parler après le cours et me raconter une expérience personnelle de, entre guillemets, mort temporaire. Ce qui m'a le plus intrigué depuis le début de cette enquête, ce sont les similitudes entre les témoignages, et cela en dépit du fait qu'ils provenaient de personnes extrêmement diverses des points de vue religieux, social et culturels. Donc voilà, rien à voir avec l'état d'esprit primaire. Donc au prime abord, hein. Pas primaire de manière, on va dire, basse, ou enfin vous voyez ce que je veux dire. Lorsque j'entrais à l'école de médecine en 1972 ou 72, j'avais déjà réuni un nombre appréciable de ces documents, et je commençais à faire ouvertement mention de cette recherche en présence de quelques-unes de mes nouvelles relations du monde médical. Aïe. En définitive, un de mes amis m'encouragea à développer le sujet devant une commission de médecins. D'autres conférences s'ensuivirent.
À nouveau, je devais constater qu'à l'issue de chacune de ces réunions, je voyais régulièrement quelqu'un s'avancer pour me relater une aventure analogue. Ah bah oui, je m'attendais à une catastrophe, mais là on est dans un contexte anglo-saxon, donc c'est beaucoup plus ouvert que le contexte occidental européen. Enfin, occidental européen, quoique à mon avis ils sont aussi ouverts à ça dans les pays latins du Sud. Et puis quand on y réfléchit, c'est spécifiquement en France que ça coince. Hein. Bref, à mesure que mon intérêt pour ce phénomène devenait de plus en plus connu de mon entourage, des médecins commencèrent à diriger vers moi des patients qu'ils avaient ressuscités et qui faisaient des états d'expérience bizarres. Oui, le ressusciter, le mot est peut-être un petit peu fort, mais en fait c'est normal, on a de plus en plus de connaissances en médecine, donc on arrive à réanimer les corps. Donc il n'y a rien de bizarre à ça. Hein. D'autres encore m'ont adressé des rapports par écrit après avoir lu dans la presse des articles où l'on faisait allusion à mes recherches. À l'heure actuelle, j'ai connaissance de quelques 150 cas reproduisant ces phénomènes. On parle en 1975, là, en 1975. Les expériences que j'ai eu à étudier se classent en 3 catégories distinctes. Premièrement, les expériences vécues par des personnes qui ont été ranimées après avoir été tenues pour mortes, déclarées telles ou considérées comme cliniquement mortes par leur médecin. Deuxièmement, les expériences vécues par des personnes qui, à la suite d'accidents, de blessures graves ou de maladies, ont vu la mort de très près. Ouais, donc là, il n'y a pas de mort clinique. Troisièmement, les expériences vécues par des personnes qui, sur le point de mourir, en donnaient la description à ceux qui les entouraient. Par la suite, ces témoins m'ont communiqué le contenu de ces expériences d'agonisants. Donc, il y a 2 points là-dedans. Donc, les 2 tiers, c'est proche de la mort, mais le premier cas, c'est bien déclaré cliniquement mort par leur médecin. Donc, électroencéphalogramme et électrocardiogramme plat, où on n'a pas plus de précision, ou bien simplement au niveau du pouls, on n'a pas plus de précision. On verra ça plus loin. Dans cet amoncellement de matériel qui peut être évalué à 150 cas, il m'a évidemment fallu opérer une sélection. Une partie de ce choix a répondu à une intention précise. Par exemple, en dépit du fait que certains rapports du 3e type recoupaient et complétaient parfaitement les recensions des 2 premiers, j'ai préféré les omettre pour la plupart, pour 2 raisons. D'abord, cette élimination m'a permis de réduire le nombre des cas étudiés à des proportions plus maniables. Ensuite, j'ai pu, grâce à ce procédé, m'en tenir autant que possible à des témoignages de première main. Il m'a donc été loisible d'interroger dans les plus petits détails une 50aine de personnes dont je suis en mesure de rapporter fidèlement les propos. Parmi ceux-ci, les cas ressortissant au premier type, ceux qui impliquent une mort cliniquement constatée, comportent assurément un aspect plus spectaculaire que ceux du second type, entre parenthèses, lorsque la mort n'a été qu'effleurée. Il est certain que, chaque fois que j'ai prononcé des conférences publiques sur ce phénomène, les épisodes comportant une série de morts, entre guillemets, constatées, ont suscité un intérêt prépondérant. Certains articles publiés dans la presse ont été rédigés de façon à laisser croire que je m'étais exclusivement préoccupé des cas appartenant à cette catégorie-là. Déjà une manipulation journalistique. Toutefois, en sélectionnant les exemples destinés à figurer dans ce livre, j'ai résisté à la tentation de me limiter aux cas comportant une mort temporaire. Une mort entre guillemets temporaire. Car ainsi qu'on ne tardera pas à en constater l'évidence, les cas du second type non seulement ne diffèrent pas de ceux du premier, mais forment avec eux une sorte de continuité. De plus, bien que les expériences de mort temporaire se recoupent entre elles de façon remarquable, les circonstances qui les entourent et la personnalité de ceux qui les rapportent varient énormément. En conséquence, je me suis efforcé de fournir un choix d'expériences qui reflète fidèlement cette diversité. En conservant ces considérations à l'esprit, passons maintenant à l'examen de ce qui peut se produire, pour autant que j'ai réussi à le découvrir lorsque survient la mort. Voilà, ça fait presque 10 minutes, on va s'arrêter là. C'est dommage que j'ai pas pu, mais je ne sais même pas si je suis dans le bon sens là. De toute façon, pour le coucher de soleil, c'est trop tard. J'aurais voulu vous faire profiter du coucher de soleil, mais je crois que je suis dans le mauvais sens.
Donc là, normalement, on est plein sud. Donc, nord, est, ouest. Donc l'ouest, c'est par là. Donc, bah, j'aurais pas pu. De toute façon, j'aurais pas pu. Et on est, si j'ai bien vu, on est à l'intérieur d'une crique. Donc, on ne peut voir ni le lever, ni le coucher, à part, enfin, en voyant le soleil sortir ou rentrer dans l'eau, quoi. Bon, on peut pas tout avoir, hein, déjà. Je suis content. Donc, pour ceux qui ont vu la playlist Montparnasse, non pas Montparnasse, Montpellier, mars 2026, euh, j'ai quand même pu faire pas mal de choses en arrivant à Palavas concernant les vidéos. Parce que je suis resté, et chaque fois je dis que je suis arrivé le 4, non, non, le 4, d'ailleurs, vous pouvez voir sur mes vidéos, le 4, j'étais encore en région parisienne, j'étais encore chez moi, donc je suis arrivé le 5, je suis arrivé seulement le 5 à Montpellier, et du 5 au 11, le déluge. Donc presque une semaine, donc 6, bah oui, bien sûr, 6 jours, hein. Donc pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent savoir pourquoi j'ai cette réaction, allez voir ma playlist perversion ou pas des codes de Dieu. Donc maintenant, je vous montre la chambre parce que franchement, bah, si je répète, hein, si je l'avais eu sur Internet, c'était 51 euros. Hein. Alors, bon, elle n'est pas très grande, mais bon, voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Le minimum syndical. Alors, la salle de bain. Oh, 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 oh. Regardez-moi ça. Tout carrelé de haut en bas. Vous voyez ça? Si c'est pas beau. Bon, après, les couleurs et tout, c'est une question de goût. Hein. Mais bref, moi je trouve franchement, pour 50 euros, ça les vaut. Hein. J'ai pas une seule dedans aussi belle. Bon, apparemment, enfin, probablement que lors de, bon, la télé évidemment, penderie, etc., carrelage au sol, enfin voilà, bon, bref. Probablement que, ben, ça m'étonnerait que ça reste à 50 euros en pleine saison. Hein. Donc je vais essayer de reposer ou de faire une vue inverse, je ne sais pas. Il fait encore assez clair. Faire une vidéo supplémentaire de l'Apocalypse d'Esdras. Je vais essayer. Bon, à la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.